Fasciné par sa culture et ses hommes, Jacques Chirac n'a jamais caché son attachement au continent africain. J'ai tissé de longue date des liens personnels avec beaucoup d'entre vous. Et vous le savez, j'aime et je respecte l'Afrique. Ici, Chirac se sent chez lui. Contrairement à ses prédécesseurs François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing, il n'évite ni les bains de foule ni les accolades et se pose en avocat du continent. La France affirme son engagement en Afrique. Dès son élection en 1995, Chirac donne le ton en appelant à l'Élysée Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, considéré par beaucoup comme le père de la France-Afrique. Dans la lignée de la politique gaulliste et par fidélité, il continue de cultiver des liens étroits avec les dirigeants de l'époque post-coloniale, du Gabon au Zaïre en passant par le Togo. En 2005, Chirac adresse ainsi ses sincères félicitations au Gabonais Omar Bongo pour sa réélection avec plus de 90% des voix. Et au Togo, il parle de manipulation quand on accuse son ami, le président Gnassingbé Eyadema, de faire disparaître des opposants. La politique africaine de la France a été vécue comme une politique à la tête du client. Et si le client se trouve être un ami, et tout va bien. Et s'il n'est pas un ami, ça peut être plus compliqué pour lui. Laurent Gbagbo sera un des premiers à en faire les frais. C'est par fidélité au PDCI, le parti de Félix Houphouët-Boigny, que Chirac ne digère pas l'élection du socialiste ivoirien en 2000. Les relations entre les deux pays se dégradent rapidement malgré les efforts de Gbagbo, qui dit avoir financé la campagne de son homologue français. Une accusation également portée par l'avocat Robert Bourgi, qui affirme sans autre preuve avoir remis de l'argent liquide à l'Élysée de la part de plusieurs dirigeants africains. J'évalue à 20 millions de dollars ce que j'ai remis à M. Chirac et à Dominique de Villepin. Cela entre 1995 et 2005. Au cours de ces 12 années de présidence, Jacques Chirac sera l'avocat de l'Afrique dans les enceintes internationales. Il plaidera entre autres pour l'allègement de la dette et sera l'initiateur de la fameuse taxe de solidarité sur les billets d'avion. Mais dans les rues de nombreuses capitales africaines et notamment chez les jeunes, son nom restera associé à la France-Afrique.